Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mes gangsters. On se retrouve pour une petite journée rouge. Enfin, vous commencez à être habitués si vous êtes ici. On est sur le Drakkar, on tient le coup. Mais voilà, on se tape des baisses, des baisses. Et moi, j'ai envie de dire, enfin, je vais peut-être pouvoir commencer à investir sur les tokens sur lesquels je voulais investir. Je rappelle que je voulais prendre du Arbitrum qui commence à revenir. Du Render, je sais pas où il est Render. Mais il me semble que il baisse à tout petit pas, et du Chainlink. Donc espérons que ça rebaisse un peu. Mais bon, nous, de toute façon, on s'en fiche un peu des moins 3%, moins 5%. Nous, on est là pour le gros score. On est là pour le gros score. Donc on va revenir sur des infos qui sont tombées cette semaine sur l'actualité autour des cryptos qui sont quand même exceptionnel, je trouve. Il se passe beaucoup de choses à l'approche du halving, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la baisse des taux. Il peut se passer des choses formidables. On va revenir sur aussi deux cryptos qu'on m'a demandé dans les commentaires. Le gang, vous m'avez demandé d'analyser deux de vos altcoins préférés, et on va voir ça. Donc c'est Massa.io.net. Donc nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Petite info super sympa, Lavapool, le Salvador, lance sa première pool de minage de Bitcoin. Donc Lavapool, excellent, c'est une petite référence à, je vous le rappelle, en 2021, on avait eu l'info que le Salvador utilisait l'énergie géothermique, donc l'énergie, la chaleur de la terre, c'est-à-dire parce qu'ils ont beaucoup de volcans, c'est-à-dire ils utilisent la lave dans des centrales pour produire de l'énergie, et une grande partie de cette énergie était utilisée au minage, donc excellent. C'est vrai que ça change à nous quand on nous dit l'UE dépense 800 000 balles pour savoir si Bitcoin est dépensé en énergie. On se fout un peu de notre gueule, hein. J'ai envie de dire, combien d'énergie a coûté cette enquête à 800 000 euros, hein, sachant que vous pouvez faire ça en calbar dans votre salon, vous trouvez les infos. Ils ont besoin de 800 000 balles. Enfin bref, on n'est pas là pour dire ça. C'est super intéressant de voir que le Salvador lance sa petite Lavapool. Donc là, voilà, ils vont utiliser des éoliennes et voilà, des énergies renouvelables en référence un peu au volcan, etc., qui vont leur permettre de construire une des plus grandes poules de minage du monde, en fait. Et j'ai remarqué que Luxor et Volcano Energy, qui travaillent avec le Salvador pour Lavapool, ils sont déjà connus dans le monde du minage. Ils ont sécurisé apparemment plus de 2% de la blockchain BTC en minant 1220 blocs. Donc franchement, un gros acteur du marché. Donc voilà, hein, le Salvador qui nous fait une masterclass qui continue, il s'arrête pas, et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. On sait qu'ils sont tournés vers le BTC. Je crois qu'ils vont prendre à peu près 20%, entre 20 et 25% des revenus générés par la mine, la mine, hein, par la pool de minage. Donc on leur souhaite le meilleur, et on va se faire une petite vacances au Salvador là dans quelques années, le gang, non? On prend rendez-vous ou pas? Franchement, moi ça me hype de fou. L'Irak interdit les paiements en dollars. Petite info, je passe vite fait sur celle-là. J'ai envie de dire un pays de plus, hein. Voilà, l'Irak, il y a eu la guerre du Golfe, etc. Pour le pétrole, le pétrodollar, c'était une guerre surtout économique, hein. On va pas se mentir. Et voilà, aujourd'hui, tout ça se retourne contre eux. Ils sont en train de perdre de leur hégémonie, hein. Le dollar est en train de faiblir dans les esprits, parce que c'est mon avis, hein. Moi je suis qu'un troufion dans son salon qui vous fait des analyses sur ce que lui il pense, hein. N'oubliez pas, c'est pas des conseils d'investissement, je suis pas un pro, moi je suis comme tout le monde, je suis juste très motivé, comme vous, je l'espère. Mais ce que je pense, c'est que la guerre économique, elle se fait pas que dans la guerre physique, elle se fait, et dans les ressources, elle se fait aussi dans la tête. Ils avaient une idéologie, les États-Unis, qui sont en train de perdre aujourd'hui, et le dollar se fait bannir de plus en plus dans le monde. Et devinez qu'est-ce qui est pris souvent pour contrer les sanctions, puisqu'ils contrôlent un peu les sanctions économiques. Eh ben, le BTC. Le BTC qui sert vraiment à tout le monde, aux États, aux particuliers, et ça vraiment, ça fait plaisir. C'est beau de voir que l'invention de Satoshi Nakamoto est devenue, franchement, avec un grand poids. On a vu aussi qu'il y avait un tweet du compte Twitter, hein, du compte X de Satoshi Nakamoto qui était arrivé, hein. Je vous spoil, pour moi c'est des conneries, hein, c'est pas lui du tout. C'est quasiment impossible. Je suis allé voir, en plus ça correspond pas du tout. Enfin bref, que des fakes. En tout cas voilà, l'Irak se débarrasse du dollar et va se rapprocher du BTC et de sa propre monnaie. Voilà, on a vu que là,
Là, c'est Taïwan, Venezuela, Turquie, tellement de pays, le Barat, qui se rapprochent des cryptos. Franchement, ça fait plaisir. Petite dernière info avant de passer aux deux altcoins que vous m'avez proposé. Petit article que j'ai vu qui est intéressant à voir, le top 5 des unlocks de tokens à surveiller en octobre 2023. Alors, je rappelle, pour les nouveaux, si vous avez acheté une crypto, elle a sûrement été levée. Il y a eu sûrement une levée de fonds, en fait. Et donc, les gens qui participent aux levées de fonds, que ce soit les venture capitals ou les investisseurs qui participent aux ICO, ils ont des tokens quand ils vont donner de l'argent au projet. Et le truc, c'est que ces tokens sont souvent bloqués. Et pour éviter une pression vendeuse dès le lancement. Mais ces tokens, au bout d'un moment, ils sont débloqués. Et quand ils sont débloqués, ça crée une pression vendeuse qui fait que c'est susceptible que le token baisse. Il faut vraiment être conscient de ça. Ça ne veut pas dire que le token va baisser, mais ça veut dire que selon le projet, je vous laisse faire vos propres recherches. Le gain, je le rappelle, c'est ça, votre plus grande richesse, c'est votre analyse personnelle. Franchement, Dior. Pour les nouveaux Dior, c'est do your own research. Ça veut dire faites votre propre recherche. Donc selon le projet, vous allez avoir plus de chances que ça baisse. Donc par exemple, Stephen qui va avoir un déblocage. Stephen, peut-être si vous avez du Stephen, vendez-le. Si ça vaut encore quelque chose aujourd'hui. Parce que franchement, voilà la douille. On a Aptos aussi. Voilà, sans commentaire. Gate Token, Uniswap, Axie Infinity. Donc voilà, 5 gros déblocages de tokens. Faites ce que vous voulez de cette info, mais moi je vous le place comme ça. Donc on passe à la première crypto dont on voulait que je parle. Donc c'est Geoffrey, je crois, qui me parlait de Massa. Massa, une L1, une Layer 1 du coup, qui s'attaque à la décentralisation totale. Donc eux, leur point de pression, c'est la plus grande décentralisation. Ils sont sur une promesse à 10 000 transactions par seconde, qui est quand même exceptionnelle. Hein. Aujourd'hui, on a une course aux transactions par seconde, et c'est normal parce que si on veut une scalabilité, si on veut que on ait une adoption de masse, il va falloir qu'on s'attaque aux transactions par seconde. Je crois que Visa, Mastercard, je crois que c'est 20 000 hein, quand même. Hein. 20 000 ou 10 000. Voilà, il faut quand même qu'on commence à augmenter cette cadence. Et donc Massa veut s'attaquer à ce narratif tout en proposant une décentralisation totale. Donc il me semble que leur truc c'était, j'allais voir le white paper, voilà, ils ont le white paper hyper accessible, franchement ça fait plaisir. Et donc on a un petit tableau récapitulatif. Et donc leur point de pression principal c'est la décentralisation. Voilà, on a un petit tableau qui nous dit un web 2 serveur, il a une décentralisation de 1, ils utilisent le coefficient Nakamoto, parce que je suis allé voir ce que c'était. En fait, c'est le rapport entre le nombre de nœuds de validateurs qu'il y a et le nombre d'utilisateurs et de possesseurs d'assets, en fait, en gros. Donc, en général, pour corrompre un réseau entier, il faut 51% de la puissance nécessaire au réseau. C'est une attaque 51%, ce qu'on appelle. Et donc, plus il y a de gens qui possèdent des validateurs, des nœuds, etc., plus c'est difficile de rassembler assez de personnes pour pouvoir faire une attaque 51%. Et c'est voilà ce qui influe le coefficient de Nakamoto qui donne une indication claire sur la décentralisation. Et donc, le web de serveur, il a une décentralisation de 1. Bitcoin, il a une décentralisation de 4. Ethereum 3, donc on voit que il a un plus petit coefficient que Bitcoin quand même, ce qui est normal. Et ensuite, voilà, on nous fait de 1 à 10 pour les Other L2, donc les autres L1 et L2. Et Massa aurait un coefficient de plus de 1000, donc voilà, il va falloir aller creuser sur ce sujet, parce que pour moi le coefficient de Nakamoto il était entre 1 et 100. Donc 1000, peut-être que c'est une autre technologie qui va arriver. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur ça. Mais en tout cas, 10 000 TPS avec un coefficient de Nakamoto à plus de 1000, ça peut être intéressant. Donc attention quand même, c'est une L1. La concurrence sur les L1, elle est acharnée. Il y en a beaucoup. Tout le monde veut proposer des TPS, plus de transactions par seconde, plus de décentralisation, plus de sécurité. Massa, quand même, projet français, si j'ai bien compris. Donc ça peut être intéressant à voir quand même. Il y a une communauté derrière, j'ai l'impression. Et ils ont 2-3 petites technologies qui arrivent. Donc Autonomous Backend, si j'ai bien compris, c'est des smart contracts qui pourraient être autonomes, c'est-à-dire automatisés en fait. Ou un peu à la Terre Noah peut-être. Il faudrait que je creuse un peu ce sujet, mais plus en temps réel. J'imagine peut-être que selon des conditions spécifiques, le smart contract se change. Il faudrait que je creuse un peu plus ça, mais ça pourrait être extrêmement intéressant. Et le front-end hosting qui permettrait aux développeurs de faire des dApps, donc des décentralisés dApps, qui pourraient être directement inscrits sur la blockchain plutôt que passer par beaucoup de strates qui du coup diminuent la sécurité. Donc voilà, ils s'attaquent au trilemme de la blockchain. Je le rappelle, sécurité, décentralisation
et c'est quoi la troisième déjà? Transactions par seconde, ouais, scalabilité, rapidité. Donc voilà, très intéressant à voir. Surtout, j'ai pas trop trouvé de précision. Là, on a le trilemme de la blockchain. Donc, Massa veut surpasser tout le monde, donc c'est plus dur évidemment. Et j'ai pas trouvé de précision quant à la tokenomics, mais il y avait des choses très intéressantes, donc on va aller creuser ça un peu plus. Donc oui, la technologie apparemment c'est le multithread block graph. Donc j'ai pas trop compris encore. De ce que j'ai compris, c'est comme un espèce de sharding, sauf que les blocs ils peuvent interagir eux-mêmes les uns avec les autres, ce qui pourrait du coup décupler la vitesse. Ce serait un super sharding à peu près. Donc franchement ça pourrait être sympa de creuser le papier technique. Et juste avant de finir, je voulais vous montrer, oui, la tokenomics. Donc on a un petit camembert, j'allais dire. Il y a un truc super intéressant, je le trouve pas, je sais pas pourquoi. Il est tout en bas. Il y avait un truc super intéressant avec Massa, voilà c'est ça. Donc on a une répartition des tokens qui est assez particulière. Donc on voit que les fondateurs, ils ont 12%. Donc Massa Labs 12%, les private sales 16%. Donc c'est quand même relativement peu en fait, hein, une public sale à 16%. Et il me semble qu'elle est passée la public sale, hein. Je sais pas où ça en est en fait, hein. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais public sale, à mon avis, c'est parti. Et c'est pas beaucoup parce qu'on a une décentralisation de programme, donc un programme de décentralisation qui prend 30% de tous les tokens. Donc c'est un programme qui veille à la diversité des dApps et des nœuds et des validateurs. Donc ça pourrait être super sympa. C'est ce qui pourrait peut-être apporter le coefficient de Nakamoto à plus de 1000. Donc Massa, voilà, on fait une petite analyse vite fait. On va aller creuser un peu tout ça, hein. J'ai vu qu'il y avait l'équipe aussi, hein. On va aller voir ça. Ils m'ont l'air très sympathiques. On va aller checker leur LinkedIn dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je suis quand même assez intrigué par ce projet. Je vous l'avoue, même si ça reste une L1, donc qui reste une parmi tant d'autres L1, il y a l'air d'avoir de la technologie, il y a l'air d'avoir une communauté, il y a l'air d'avoir des propositions de valeur. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail. Donc voilà, là il y avait un petit tableau qui répertorie certains coefficients de Nakamoto. Donc on a Solana 27, Avalanche 28, Polkadot 82, je savais pas que c'était autant. Et voilà, après on a entre 1 et 10 comme dit dans le tableau. En tout cas, Massa, affaire à surveiller. Deuxième token dont on m'a parlé, c'était io.net. Donc j'ai découvert ça. Voilà, c'est Tenzin qui me demande d'analyser ce projet. Analyser, bien grand mot, hein. On va regarder ça ensemble. Donc si j'ai bien compris, c'est un réseau ça a l'air d'être du lourd, hein. Je vous le dis, je connaissais pas. Ça a l'air d'être du lourd. Ça a l'air d'être du lourd. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il me semble que c'est un réseau de cartes graphiques de GPU, donc de puissance de calcul, qui est mise ensemble dans des gros clusters et en fait qui vont être vendus. Vous allez pouvoir louer de la puissance de calcul que vous n'utilisez pas à ces clusters ou en emprunter et payer pour ça à des prix imbattables. Et ça vous fait peut-être penser à quelque chose dont on a déjà parlé en fait sur la chaîne, Render Token, qui utilise exactement les mêmes narratives pour proposer de la puissance graphique, en fait, pour faire des rendus 3D. Et bien apparemment, io.net vont travailler avec Render Token, avec Solana pour le système de paiement et avec Filecoin pour le stockage de données. Donc 3 mastodontes qui pourraient apporter une plus-value immense à ce projet. Donc franchement, déjà le site il a vraiment de la gueule. Franchement, ça fait plaisir. Donc on a des petits tableaux qui nous disent que c'est mieux que par exemple Azure T40 qui est un système pareil de réseau de GPU. Mais là, grâce à la blockchain, grâce à la décentralisation et au système de Solana Pay et Render et de Filecoin, on pourrait arriver sur des prix imbattables. Donc on aurait apparemment ça, si vous louez votre GPU sur Azure, vous avez 34 centimes par heure et sur IO 2 euros par heure. Donc c'est quand même incroyable, c'est exceptionnel. Donc pour l'instant c'est des grands mots, hein. Et on est encore, voilà, vous pouvez joindre la waitlist, on est encore sur des promesses, sur du marketing, mais à surveiller. Il y a une documentation qu'on ira voir, hein, qui est très très complète. On ira la voir ensemble et franchement mais ça fait plaisir. Regardez-moi ça, vous avez skyrocketing vos profits. Donc faites décoller vos profits sur les infrastructures. Donc là, vous avez 12 daily au lieu de 84 daily. Donc ça fait vraiment
plaisir. Ah oui, là j'avais dit vous gagnez 2 euros. Non, ça vous coûte 2 euros, alors que là, ça vous coûte 34 centimes par heure d'utiliser les puissances de calcul. Donc voilà, il nous propose une promesse qui a l'air très alléchante, donc on va vraiment vérifier ça. On ira voir aussi la doc. Je vais pas continuer cette vidéo beaucoup plus longtemps, ça fait un moment qu'on y est, mais la doc, voilà, on ira voir ça, hein. Le partenariat avec Render Token. D'ailleurs, Render, s'il vous plaît, baissez, je veux que le Render il crache pour en acheter beaucoup. En tout cas, voilà, io.net. Je comprends, je sens qu'il y a une petite hype qui arrive sur ce token et c'est normal. Si on peut participer à une ICO, franchement, ce serait incroyable. Avant de finir la vidéo, petit retour sur OKX pour parler du Wall Street Meme Token. Donc move de Degen, hein, je vous rappelle, j'ai fait l'ICO, je l'ai acheté à 13 centimes, j'ai vendu à 7 centimes, j'ai acheté à 1,3 centimes, j'ai vendu à 7 centimes. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Si j'avais pu, je l'aurais vendu ici. Donc de toute façon, je l'avais oublié. Je l'ai vendu ici, tant mieux en vrai. Sinon, je l'aurais vendu direct, hein. Moi, les moves de Degen comme ça, c'est juste un petit coup pour faire un x3 en x4 rapide. Et ensuite, on se taille. Je vous dirais pas d'investir dessus. J'ai vu qu'on en parlait beaucoup. Donc voilà, le truc qui peut très bien revenir ici. Par contre, si on revient tester les 4 centimes, je vous dirais pas d'acheter ou pas, hein. De toute façon, c'est pas un conseil d'investissement. Moi, j'y touche plus, hein. Il y a d'autres trucs à faire. Mais sur des ICO, sur des trucs comme ça peut être super intéressant. Dites-moi si vous voulez que je vous parle des ICO, un peu des petits coups de poker comme ça, des petits coups de sniping qui vous permettent de faire des petits x2, x3, x4 en speed, quoi, sans mettre beaucoup de votre capital. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ça faisait plaisir de vous retrouver. Merci encore pour la force. Vous êtes toujours là à donner de la force. Franchement, ils sont où les commentaires négatifs là? Quand j'ai commencé YouTube, je pensais qu'il y aurait plein de rageux. Et il y en a que un de temps en temps qui se ramène. Et encore, c'est gentil. Donc franchement, merci à tous. Ça fait plaisir. On arrive à 1400 abonnés. Donc franchement, merci pour la force. On tient le Drakkar. On tient nos appuis et on va se mettre très bien. La mission Bamas se déroule comme prévu. Allez, on se dit à la prochaine les gars. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.